Pour cette seconde partie, nous sommes rejoints par Rodrigue Aïgo, correspondant au Togo de Radio Canal K Suisse. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir Samuel et toutes mes excuses. Excuses acceptées. On va continuer maintenant avec la Côte d'Ivoire. L'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé tend la main au président Alassane Ouattara pour travailler à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Je reste focalisé sur l'objectif de la reconstruction de la paix en Côte d'Ivoire. Je tends toujours la main au président Ouattara, déclare M. Blé Goudé dans une adresse aux Ivoiriens datée de La Haye, aux Pays-Bas, après les messages de Nouvel An diffusés mardi. Charles Blé Goudé avait annoncé en juin 2019 avoir des ambitions présidentielles, mais il est obligé de revoir ses ambitions, surtout après sa condamnation à de la prison pour des actes commis durant la crise post-électorale. Rodrigue Aïgo, c'est cette main tendue de Charles Blé Goudé. Vous pensez que c'est simplement désintéressé ou c'est lié au fait qu'il a été condamné à 20 ans et il est obligé de jouer à l'ouverture? Quoi qu'il en soit, je pense que dans un contexte pareil, il convient quand même de prendre langue avec les acteurs. Il convient d'échanger sur les conditions d'organisation de l'élection présidentielle, puisque un peu en bloc ou la majorité des acteurs qui s'opposent au pouvoir pointent le doigt accusateur sur la composition de la CENI et veulent qu'il y ait des échanges pour améliorer la composition de cet organe-là qui organise l'élection présidentielle. Et quand on sait que la Côte d'Ivoire revient de très loin et quand à quelques semaines de l'élection présidentielle, on se rend compte que les signaux sont en train progressivement de se mettre rouge pour semer un peu de méfiance dans les esprits, un peu de réserve par rapport à certaines initiatives qui doivent normalement participer au développement du pays. Je pense qu'il était bon ton, sans regarder la condamnation de Blé Goudé, de saluer cet appel. Maintenant, on a vu ailleurs sous d'autres cieux, notamment au Bénin, où les acteurs ont appelé à un dialogue, mais après ça a été bipolarisé. On a vu une certaine classe de l'opposition qui a tenu son dialogue à part et le pouvoir qui a aussi réuni ses amis à part pour un autre dialogue. Je ne pense pas que ça doit être le cas. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il faut juste que les acteurs soient sérieux et mettre au centre des échanges l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. En même temps, Jean-Paul, difficile de ne pas voir la concomitance entre son appel au dialogue et la condamnation. Non, je ne sais pas si c'est la première fois qu'il parle de réconciliation. Je crois qu'il l'avait déjà fait par le passé. Je pense surtout que lorsqu'un acteur politique majeur, parce que comme on dit, il est un acteur politique majeur, même en exil ou en semi-liberté à La Haye, prône la réconciliation, on ne peut pas le lui reprocher au vu de ce qu'a connu ce pays et au vu des tensions actuelles où on va vers des élections dans un contexte d'extrême tension venant de part et d'autre avec l'exil ou la fuite, je ne sais pas comment il faut l'appeler, de Guillaume Soro, le faiseur de roi. Donc, les ingrédients sont en train d'être réunis en Côte d'Ivoire pour faire revivre à ce pays si cher à la plupart des gens de la sous-région les affres qu'il a connues en 2010-2011. D'autant plus que le président actuel, après 2 mandats, on ne peut pas véritablement considérer qu'il ait fait beaucoup d'efforts pour réconcilier ce pays. Je crois que ça a été l'une des faiblesses de ces 2 mandats, la réconciliation, l'apaisement. Le pays n'a jamais été aussi divisé et les tensions n'ont jamais été aussi exacerbées. Donc, dans ce contexte que Blé Goudé parle de réconciliation, on ne peut pas le reprocher. Mais en même temps, effectivement, on ne peut pas ne pas relever que ça arrive dans une situation où il a été condamné à 20 ans de prison. Donc, l'éloignant davantage du pays.
Et on peut aussi s'interroger sur le timing dans un contexte où justement Guillaume Soro est en délicatesse, où la question de la composition de la CENI et de la transparence des élections se pose. D'autant plus, encore une fois, que le président à qui on tend la main est censé être à la fin de ses 2 mandats. Je ne sais pas si c'est le mieux indiqué aujourd'hui pour créer les conditions de cette réconciliation. Parce qu'il a fait 10 ans au pouvoir, il n'a rien fait, en tout cas pas grand-chose à cet effet. Donc je ne sais pas si c'est à quelques semaines ou quelques mois de son départ qui créerait les conditions d'une véritable réconciliation. En tout cas, cette ouverture de Blé Goudé est à saluer. Oui, bon, je pense que c'est à saluer parce qu'il montre déjà qu'il est un homme d'ouverture, comme vous l'avez souligné tantôt. Et puis, il montre qu'il n'est pas pressé. Il a dit, tout le monde sait qu'il a une ambition présidentielle, mais il n'est pas braqué et il ne veut pas braquer le pouvoir qui est en place. Donc, c'est quelqu'un, je pense que c'est l'antipode de Guillaume Soro. Guillaume Soro qui dit qu'il veut être président, donc qui veut succéder à Ouattara, qui dit si j'ouvre ma bouche, les têtes vont tomber, qui dit plein de choses. Donc, quand on le compare, on voit déjà celui-là qui a un avenir politique sérieux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui quand vous l'entendez, vous sentez en même temps que je dirais pas que c'est un air rebelle, mais il a toujours le sang rebelle en lui. Comparé à Blé Goudé, c'est un homme politiquement bien assis. Il est bien assis dans son esprit sur le plan politique. Et il tend la main à son adversaire et il demande à son adversaire de tendre la main. Mais alors que c'est cet adversaire-là qui l'a envoyé en prison. C'est à cause de cet adversaire-là qu'il a passé des années en prison. Mais il passe outre cela et parle beaucoup plus de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il ne met pas en pole position son ambition personnelle. Or, Guillaume Soro, lui, c'est son ambition personnelle. Lui veut diriger la Côte d'Ivoire, lui veut être président de la Côte d'Ivoire. C'est ça, en fait. Donc, si Ouattara peut avoir écouté quelqu'un, je pense qu'il va préférer écouter Blé Goudé et suivre un peu ses conseils qui appelle, qui lui demande d'appeler au dialogue politique. Parce qu'aujourd'hui, Ouattara est il est à la fin de son second mandat. Ce qui serait important, ce n'est pas d'aller vite aux élections, mais c'est que les Ivoiriens arrivent à s'asseoir pour discuter un peu de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a les rebelles qui sont là, il y a des armes qui circulent dans le pays. Ouattara aussi qui a les manettes du pouvoir, c'est lui qui dirige le pouvoir. Il peut décider de la vie ou de la mort des Ivoiriens. Donc l'important aujourd'hui, ce n'est pas de le braquer, mais c'est de l'amener à asseoir ou à ouvrir un dialogue pour que les Ivoiriens puissent discuter de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas pour être un prophète, un bon prophète ou un mauvais prophète, mais je pense que celui-là qui a plus d'avenir sur le plan politique, c'est Blé Goudé, comparé à Guillaume Soro. Rodrigue, en même temps, est-ce que le pouvoir ivoirien a intérêt à entrer dans cette brèche ouverte par Blé Goudé? Mais écoutez, une chose c'est d'entrer avec le bruit, sous la conduite, je dirais, du bruit des armes, et l'autre chose, c'est de chercher plutôt à ne pas sortir avec l'accompagnement du bruit des armes. Et l'intérêt aujourd'hui tourne beaucoup plus à l'avantage de Ouattara d'organiser un bon dialogue qui prépare cette porte de sortie. Et c'est en cela j'appelle à la sincérité des acteurs. C'est très important parce que, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Paul, Ouattara a perdu 10 ans. Et la plupart de ces décisions prises sur le plan politique ont contribué à diviser davantage les Ivoiriens. Ça n'a pas rassemblé. Et les dernières décisions allant jusqu'à la situation qui prévaut aujourd'hui avec Soro, ça n'augure pas un lendemain meilleur pour la Côte d'Ivoire. Et donc, l'intérêt, c'est d'aller dans ce dialogue-là et de jouer franchement, calmer les ardeurs des uns et des autres. J'aimerais revenir sur le développement de Firbert pour dire que nous ne nous trompons pas à un moment donné. Lorsque vous prenez par exemple un chien enragé qui aboie sans cesse, lorsqu'on l'attache, l'aboiement diffère, le bruit diffère. Est-ce que Blé Goudé aujourd'hui est dans la posture de quelqu'un qui va faire trop de bruit? C'est la grande question. C'est la grande question. Il n'a pas fini de régler son problème pour se mettre à crier. Parce que c'est une carte à jouer pour contourner une prison qui ne dit pas clairement son nom.
Donc c'est très important. Maintenant, de l'autre côté, par rapport à l'autre, c'est vrai qu'il est venu comme adversaire, pas dans un premier temps, parce que le président Alassane Ouattara lui a prêté un flanc. Lorsqu'il a senti que non, il était en train, où il voyait esquisser des pas de la situation toujours réservée aux faiseurs de roi, il a pris ses précautions. Et c'est normal quand même qu'on sente une sorte d'agressivité dans ce qu'il dit, qui n'est pas non plus, qui ne relève pas non plus des inventions, mais de tristes réalités propres à la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il est très important de vous allez voir, quand on évoque le dialogue, il y a des gens qui parlent de la commission électorale et d'autres qui parlent, qui posent le problème foncier relatif à la redistribution des terres. Donc, c'est un peu comme sous monsieur, il y a toujours des préalables à chaque dialogue. C'est-à-dire, chacun sait là où ça fait mal. Maintenant, on ne nous a pas encore dit ce que Blé Goudé, en appelant au dialogue, lui, il met devant. Donc, c'est très important que cette ouverture ne soit pas, je dirais, un dialogue de plus en Côte d'Ivoire. Parce que, quoi qu'on dise, quand je suis retourné récemment sur place, franchement, les Ivoiriens, ils ont peur. Ils ont peur actuellement parce qu'il y en a qui revoient défiler devant eux les images de cette 2011. Il faut l'éviter. Jean-Paul, Charles Blé Goudé dit, je tends toujours la main au président Ouattara. Est-ce que c'est lui qui doit tendre la main? Normalement, c'est Ouattara, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a servi de tendre la main. Peut-être qu'après avoir attendu vainement 10 ans que cette main lui soit tendue et qu'elle n'arrive pas, Blé Goudé a préféré prendre les devants. De toute façon, pour un acteur politique comme lui, qui veut jouer les premiers rôles demain, il est nécessaire de parler de réconciliation, en tout cas d'avoir un discours d'apaisement. On l'a connu, comme on l'appelle, le général de rue. C'est d'ailleurs ça qui lui vaut d'être à la haie aujourd'hui, même s'il a été acquitté. Et c'est un tout autre homme qu'on découvre aujourd'hui, même si lui-même dit qu'il est plutôt l'homme qu'on découvre aujourd'hui et que la posture qu'il prenait, c'est justement par rapport à l'injustice, notamment l'ingérence de la France dans les affaires ivoiriennes, qui l'ont amené à prendre cette posture-là, qu'il est plutôt un homme de paix. Et donc, je crois que, comme je le disais, pour la Côte d'Ivoire de demain, c'est des discours d'apaisement dont on a besoin, et non des discours guerriers, parce que justement, ces discours guerriers, on a vu ce que ça a donné dans ce pays. Et les ingrédients sont encore là, les acteurs sont encore là, et je ne suis pas sûr qu'un Bédier, voire un Soro, même en exil, soit prêt à courber les chines devant Ouattara, qui pour moi, peut-être que je me trompe, reste quand même minoritaire dans ce pays, parce que lorsque vous réunissez les pro-Gbagbo, les pro-Bédier, les pro-Soro, je ne suis pas sûr que les pro-Ouattara soient majoritaires dans le pays. Peut-être que les élections me démentiront, mais je ne suis pas sûr. Parce que pour gagner même l'élection en 2010, les résultats tels que certifiés par l'ONU, il a eu besoin de Bédier. Et n'oublions pas la part importante que représente l'ethnie Bété baoulée dans ce pays-là et la dimension ethnique dans le vote dans nos pays. Donc, Ouattara ne peut pas, ou alors ses successeurs ne peuvent pas véritablement diriger ce pays en étant minoritaire. Ils ont besoin d'alliances. Aujourd'hui, visiblement, ça va être compliqué pour eux d'avoir des alliances. Ils peuvent débaucher quelques personnes, provoquer des transhumances, mais fondamentalement, la cohorte BT, la cohorte baoulée, sont plutôt aujourd'hui dans l'opposition. Un discours de réconciliation est le bienvenu dans
dans ce contexte-là. Oui, je voudrais ajouter quelque chose, deux petites choses. La première chose, c'est par rapport à ce que Jean-Paul Agbo a dit, mais je pense que c'est le discours de Jean-Paul Agbo qui fait peur à Ouattara. C'est comme aujourd'hui Ouattara... de Blé Goudé. Non. C'est politique qui va. Non, c'est bien ce que je dis. Le discours, non, ce que Jean-Paul Agbo vient de dire, c'est ce discours-là qui fait peur à Ouattara. Ouattara, aujourd'hui, il se montre esselé. C'est comme, je le dis toujours, l'esprit d'ivoirité revient toujours. C'est comme en face, il n'y a que des Ivoiriens et il est seul face à ces Ivoiriens. Il y a les pro-Soro, il y a les pro-Gbagbo, il y a les pro-Bédier, et au milieu, il est le seul qui n'est pas Ivoirien. Et tous sont contre lui. Donc, le problème de Ouattara, c'est la peur. Et c'est ce que Blé Goudé a compris et il lui a tendu la main. Et c'est ce que devrait faire en réalité tout le monde pour faire dissiper cette peur-là et lui ramener la raison et l'amener à ouvrir un dialogue politique. Parce que autant on le braque, autant il se montre seul et il utilise les clés du pouvoir pour faire mal. C'est ça au fait. Donc il ne faut pas trop essoler Ouattara, mais il faut plutôt le rassurer comme Blé Goudé. Aujourd'hui, Blé Goudé sait que c'est en réalité c'est Ouattara qui devrait tendre la main, mais il se dit dans ces circonstances aujourd'hui, il faut plutôt rassurer Ouattara et l'amener à faire dissiper la peur. La deuxième chose, c'est par rapport à ce que Rodrigue Aïgoua a dit tout à l'heure. Oui, au fait, Rodrigue, vous l'avez effleuré, mais vous ne l'avez pas bien effleuré. Quoi qu'on puisse dire, la prison, ça change. Et ça rend sage. Je pense que c'est la différence. C'est la différence. C'est la différence, je ne nuance pas. C'est la différence face à Soro. Oui, Soro n'a pas encore fait la prison. Blé Goudé lui a fait la prison et c'est ce que la prison lui a permis d'apprendre. Oui, mais faire la prison 10 ans à l'arrêt. Il a fait 5 ans. Il a fait 5 ans. Bon, puis après, il a été en exil, il a fui avant qu'on l'envoie à l'arrêt. Donc, c'est tellement lourd. Et quand il sort, il se dit maintenant, il faut baisser la garde et il faut aller à la paix, à la réconciliation. Ça me rappelle un peu ce que l'histoire de Nelson Mandela. Mandela qui avait mené une lutte armée et on le prend 27 ans après, il vient, il sort et il parle de paix. Et c'est là où Winnie Mandela dit, mais c'est pas Mandela qui va me parler de paix aujourd'hui, parce qu'ensemble, nous avons mené la lutte armée. Donc c'est la prison qui lui a permis de connaître la notion de paix. C'est la différence que je voudrais vous faire comprendre. On doit souhaiter la prison à tous les radicaux. Non, je pense que l'intérêt, c'est au-delà de tout, c'est qu'il faut arriver à un moment donné de sa vie à faire le bilan et à apprendre une certaine sagesse. Parce que si vous empruntez une voie qui ne porte pas assez de fruits pendant longtemps, il faut arriver à faire le bilan et changer de méthode. Je rappelle encore cette phrase de Mandela qui sort de la prison, qui dit, mais ça a été bête de ma part d'avoir pensé à un moment donné que moi seul, individu, avec une lutte armée, je pouvais renverser tout un régime. Vous imaginez, je pense que ça doit inspirer bon nombre là qui voudraient mener une lutte armée. Non, juste avant que Rodrigue ne parle, je voudrais apporter une nuance à ce que Firmin vient de dire sur l'isolement de Ouattara. On ne peut pas véritablement évoquer ça, puisque jusqu'à un passé récent, Ouattara n'était pas isolé. Il y avait Béti avec lui, il avait Soro avec lui, il avait même à un moment Afi N'Guessan, qui a valu à Afi N'Guessan d'ailleurs la situation actuelle au sein du FPI. Donc il n'était pas isolé, c'est parce que justement il n'a pas su profiter de la proximité avec tous ces gens-là qui se retrouvent aujourd'hui seuls. Donc ce n'est pas à mettre au débit de ces gens-là qu'Alassane Ouattara se retrouve seul. C'est depuis ces derniers mois, en fait, il se retrouve de sa propre politique et du non-respect, peut-être des engagements pris, il se retrouve aujourd'hui isolé. Alors, en tout cas, de toute façon, à s'imaginer que Ouattara accepte, c'est pas les sujets de discussion qui manquent pour un dialogue. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, Blé Goudé qui a tendu la main entre griffes n'a pas encore sorti le pourquoi il a tendu la main. En tout cas, il dit dans son discours, il a évoqué un certain nombre de sujets quand même. La mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante, un découpage électoral qui répond aux standards internationaux, la révision du listing électoral, la gratuité de la carte nationale d'identité. On a plus l'impression que tout tourne autour de la politique. Je peux vous rassurer que ça fait partie d'une plateforme qu'un regroupement ou une sorte de coalition qui ne dit pas son nom était en train de mettre en place. Et
on faisait la cour aux autres pour adhérer. Il y avait Bédié, il y avait Pascal Affinissant au nom du FPI. À l'époque, l'autre branche du FPI n'était pas encore organisée. Simone Gbagbo était sortie, mais pratiquement à résidence. Elle ne parlait pas. Il y avait Soro aussi qui avait rejoint. Et il y avait, n'oubliez pas, les jeunes patriotes qui sont devenus partis politiques, qui ont aussi intégré la danse sur la bannière de cette plateforme-là. Alors, c'est ce qui est évoqué. Maintenant, quand vous voyez, quand je parle de l'affaire foncière tout à l'heure, avec l'appel à mettre sur la table de discussion la redistribution des terres confisquées à l'ouest, ça voudra dire qu'il y a, en dehors de cette plateforme-là, il y a d'autres préalables qui ne disent pas son nom. Et comme on le sait toujours, chacun va essayer de gratter là où ça grignote. Et donc, l'important aujourd'hui, pour quelqu'un qui a tout organisé pour se retrouver seul face à tous, je suis en train de voir mal comment il peut ne pas accepter. Mais les sujets qu'évoque Blé Goudé, c'est vrai, ce sont des sujets d'actualité, mais est-ce que ça ne donne pas l'impression comme si tout le problème ivoirien ne tournait qu'autour de ça? Non, en fait, la logique par rapport à cette exigence, ou par rapport à ces exigences, c'est qu'on est proche d'une échéance électorale. Et donc, il faut dans un premier temps régler ce problème-là. Parce que ce que les gens ne veulent pas, ils disent que cette CENI-là est taillée sur mesure. Ouais. Et surtout, figurez-vous que c'est avec cette institution-là qu'on a organisé l'histoire de référendum qui, voilà, et tout le monde sait que les gens, il y a des voix qui se sont élevées pour dénoncer. Donc, il y a une certaine peur que cette institution-là soit ou excelle dans un rôle de caisse d'enregistrement de la volonté, par exemple, de Ouattara. Et donc, comprenez le pourquoi les gens mettent ça devant. Maintenant, en dehors de ça, il y a d'autres problèmes. Quand les dernières situations provoquées au sein de l'armée par des perquisitions qui ne disent pas leur nom et tout, ça c'est aussi un autre problème. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que ça. C'est peut-être la partie visible de l'iceberg, mais au fait fond, il y a d'autres réalités. Non, je pense que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Jusqu'à présent, le problème de la Côte d'Ivoire avec les rebelles, tout ça, qui finançait les rebelles? C'était Ouattara, qui finançait les rebelles, qui entretenait les rebelles, c'est Ouattara. Et maintenant, Gbagbo, il a combattu qui durant son règne? Ouattara, il a toujours tout fait pour que Ouattara n'arrive jamais au pouvoir. Et en 2010, 2011, mais la lutte, ça a montré les deux, ça a exhibé les deux, Ouattara et Gbagbo. Donc Gbagbo a tout fait et maintenant la France a soutenu Ouattara pour qu'il batte Gbagbo. Et aujourd'hui, Ouattara est au pouvoir. Et Ouattara aussi fait tout pour ne pas quitter le pouvoir. Le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, comme on peut dire, c'est Ouattara. Le jour où Ouattara quittera le pouvoir ivoirien, donc les Ivoiriens eux-mêmes vont régler le problème entre eux. Je pense que c'est à partir de ce moment qu'ils arriveront à trouver une solution. Je pense que ça fait déjà une quinzaine d'années, c'est Ouattara qui constitue le problème de la Côte d'Ivoire. À ce rythme-là, ça craint pour les prochaines élections. Ah oui, je disais tout à l'heure que les ingrédients se sont réunis pour avoir des élections compliquées, en tout cas pour utiliser un euphémisme. Donc, encore une fois, la balle est dans le camp de Ouattara. S'il veut organiser des élections apaisées, ne plus revivre celle de 2010-2011, il lui appartient de faire un minimum de concessions. Le problème avec lui, c'est qu'il donne l'impression de vouloir à tout prix éliminer de facto ses opposants, pas les plus importants. Parce qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo est en Belgique, et Charles Blé Goudé est en Hollande, Guillaume Soro est en France, entre la France et l'Espagne. Le Bédié, il est pratiquement exilé dans son Daoukro natal. Et en tout cas, c'est ses opposants majeurs. Et on dirait qu'il fait tout pour créer le vide autour de lui. Soit pour qu'il remplisse lui-même, soit pour qu'il crée les conditions pour que Don Coulibaly ait une succession facile. Mais je pense que vu
le contexte ivoirien, vu les acteurs, vu le passé, c'est justement une vue d'esprit de penser que ça va passer comme une lettre à la poste. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, c'est quelqu'un c'est un président isolé. Et il nous manque de soutien. On part pour la pause et on revient après le journal.